Bonjour les amis, une nouvelle lecture d'un témoignage de vécu subjectif de contact avec un défunt, toujours extrait de l'ouvrage d'Evelyne Elzesser intitulé Contact spontané avec un défunt. Cette fois, le défunt n'est pas un proche, alors que c'est le cas c'est un proche dans la plupart des cas, des défunts qui se manifestent et qui viennent donc apporter un réconfort, une consolation, un témoignage d'affection, d'amour. Là, c'est un défunt inconnu, enfin, pas vraiment, parce que la personne qui nous fait ce récit nous dit qu'elle n'est pas certaine finalement, même après réflexion, même après des années, elle se pose la question, elle ne sait toujours pas qui était le défunt, est-ce que c'était bien la personne, en l'occurrence un proche à laquelle elle pensait, ou est-ce que c'était vraiment un inconnu qui n'avait rien à voir avec son histoire à lui. Donc, vous allez voir, c'est une histoire un peu étrange qui se déroule sur la route. Je vous lis ce long témoignage. Le 16 juillet 2015, je rentrais d'un séjour en Camargue avec ma fille. J'habite en Suisse. Nous roulions sur l'autoroute, il était aux environs de 13 heures. Ma fille lisait et moi je me concentrais sur la conduite. La circulation était très fluide, personne derrière nous et juste une voiture quelques centaines de mètres devant. Après m'être rapproché, j'entreprends son dépassement. Alors que je me trouve à environ 20 mètres derrière cette voiture, sur la piste de gauche, un mouvement sur ma gauche, en provenance du centre de l'autoroute, attire mon attention. Je tourne légèrement la tête dans cette direction pour voir que cette forme est un homme d'environ 40 ans, vêtu d'un jean, d'un pull rouge, barbu, les cheveux châtains ou bruns et portant un sac à dos noir. Et il traverse à pied l'autoroute. Je freine brusquement, je donne un léger coup de volant sur ma gauche. À droite se trouve la voiture que je dépasse. Et je pousse un cri d'exclamation. Le tout se déroule en 1 ou 2 secondes, je pense, alors que ça me semble durer des minutes. Suite à ma réaction rapide et à beaucoup de chance, aucun choc ne se produit, ce qui confirme que j'ai évité cet inconscient qui traverse l'autoroute à pied. Dans le même temps, je regarde dans mon rétroviseur de droite, dans lequel j'aperçois mon bonhomme sur la bande d'arrêt d'urgence, arrêté, et qui me fait un signe amical de la main, comme pour me dire « La situation a été chaude, mais je suis passé sans mal, et toi tu peux continuer ta route sereinement. » Et il s'éloigne. Encore un peu choqué, je demande à ma fille, qui a 13 ans à l'époque, si elle a vu cet homme traverser devant notre voiture. Elle me regarde avec un air interrogatif et ne me répond pas. Et il me reste encore une surprise qui est devenue par la suite une question. Et où est passée la voiture que j'ai dépassée? En effet, je ne la voyais pas dans mon rétroviseur et elle ne se trouvait pas non plus devant moi. La visibilité était bonne et le champ de vision s'étendait sur plus d'1 kilomètre. La route était vide, nous étions seuls. Tout en étant plongé dans mes pensées et me demandant si j'avais rêvé ou si je venais de vivre une expérience extraordinaire, je continue ma route. Je précise que le jour de cette expérience, mon papa était en fin de vie, mais je ne le savais pas à cet instant. J'ai appris qu'il devait décéder 3 jours plus tard. Depuis ce jour, je me pose la question de savoir si cette apparition était l'âme de mon papa qui m'annonçait son prochain passage dans le monde invisible en me disant « Mon fils, cette traversée était risquée, mais j'y suis arrivé sans mal. Tu peux continuer ton chemin, le cœur tranquille. » Ou bien, si je venais de voir l'âme d'une personne inconnue pour moi, ayant peut-être eu un accident mortel à cet endroit et qui franchissait cette porte invisible exactement au moment de mon passage. La seule chose dont je suis certain est que je n'ai pas rêvé, je n'ai pas eu une hallucination, mais simplement vécu une situation particulière. Cela a confirmé ce qui est ma croyance, sachant que je ne suis pas du tout religieux ou attiré par un culte quelconque. Ma croyance, c'est qu'il existe quelque chose derrière le miroir,